Bonsoir, bienvenue à la vidéo du 440. Donc tout d'abord, j'ai pas fait de vidéo ce week-end, mais il n'y avait pas grand chose à rajouter sur la fin de semaine. Donc alors commençons l'analyse par l'hebdomadaire. Je vous avais signifié que donc nous étions à proximité de la résistance orange, canal orange. Que nous étions aussi à proximité de la résistance noire et surtout du point extension de Fibonacci 127%. Donc pour ceux qui ne savent pas le tracé, je l'explique rapidement. D'ici à ici, il y a 100% du Fibo et ensuite l'extension va à 127%. C'était un point éventuel de retournement. Je vous avais signalé au niveau du MACD donc que nous étions à l'approche donc d'une résistance à ce niveau-là. Donc nous avons eu notre petite correction aujourd'hui, donc globalement ça remet rien en cause au niveau du mouvement haussier pour aller chatouiller de zone ici, mais l'objectif éventuel de la correction serait la MM20 hebdomadaire qui se trouve dans la zone des 3600 environ. Ensuite, si on regarde rapidement une vue en 2 heures, je vous avais signalé que donc on avait perdu complètement la volatilité sur le marché, ce qui était traduit par le MACD qui était complètement plat. Je vous avais aussi signalé que nous avions une forte divergence baissière puisque le MACD baissait et les cours continuaient à monter. Aujourd'hui on a été servi en termes de volatilité, donc c'est plutôt bien, il faut s'en réjouir parce que les trades devenaient de plus en plus difficiles à ces niveaux-là. Donc là, maintenant, il va y avoir, comme il y a de la volatilité, il va y avoir de l'argent à gagner. Alors, je vous avais signalé donc qu'il y avait un premier support des 3700 points qui a été percé aujourd'hui. Que le deuxième support, c'était le Bollinger inférieur journalier qui a été très légèrement percé aujourd'hui. Et donc, le prochain support se situe dans cette zone-là, qui est donc, vous voyez les pointillés noirs, le canal haussier, et qui correspond aussi à la zone de la MM20 hebdomadaire comme par hasard. Donc ici pour moi ça sera un point, si on y va, ça sera un point très très intéressant à l'achat. Donc ça on reverra ça certainement dans les prochaines vidéos si le marché le veut bien. Alors maintenant il y a deux types de mouvements à pouvoir voir. Soit on considère qu'on est pratiquement sur le Bollinger inférieur et donc on va voir le retour des acheteurs pour aller retester la MM20 journalière dans un premier temps, puisque ça va devenir une résistance. Ensuite, ça n'empêchera pas au mouvement éventuellement de rebaisser. Ou alors on considère qu'aujourd'hui nous avons une forte attaque baissière, que nous avons transpercé le Bollinger inférieur jour, et donc demain on pourra avoir une continuité, demain et après-demain une continuité de la baisse pour aller éventuellement dans cette zone-là. Alors au niveau du MACD, je vous signale que donc quand même il reste quand même un potentiel de baisse assez important pour aller rejoindre le support qui est inscrit en noir. Au niveau donc du 2 heures, et je terminerai par là, au niveau du 2 heures, donc je vous avais signalé plusieurs choses. Je vous avais signalé que ça rejoint un petit peu la vue hebdomadaire. Donc je vous avais signalé que la zone donc des 3700 points était une zone assez importante. Elle a été transpercée aujourd'hui. Le Bollinger jour aussi. Et je vous avais signalé la présence d'une figure d'élargissement orange pile poil aujourd'hui. Donc c'est là que j'ai soldé quelques BX4 d'ailleurs. Alors c'est une zone assez importante dans cette unité de temps-là, puisque nous pouvons considérer que je vous avais dit que donc il y avait un canal haussier qui était matérialisé par le bleu, que la sortie ici était quelque chose d'assez important pour l'arrêt de la hausse. Nous avons eu un mouvement de pullback que j'ai pas du tout compris, mais bon, c'est pas très grave. Et donc maintenant nous sommes sortis définitivement de ce canal haussier, d'accord, qui était quand même haussier depuis le 16 novembre, on va dire, dans ces eaux-là.
Et donc maintenant, si on trace le report ici, nous sommes arrivés aussi dans cette zone-là. Donc c'est sur cette unité de temps-là, c'est quand même une zone assez importante. Donc notamment, regardez au niveau du MACD, vous voyez que cette zone, donc ça correspond à un support, d'accord, qui pourrait engendrer quelques achats pour alimenter la théorie de rejoindre la MM20 journalière. Alors moi je ne vais pas l'acheter à ce niveau-là parce que je considère que le mouvement il n'est pas assez puissant et que l'unité de temps supérieure qui est le journalier va nous donner bien plus d'indications au niveau du MACD que va nous donner le 2 heures. D'autant que si on regarde dans les unités de temps inférieures aux 2 heures, pour l'instant c'est fortement baissier, sans divergence haussière, quoi que ce soit. Donc pour l'instant, moi je conserve l'ensemble de mes positions BX4 pour aller chatouiller la zone des 3600 points comme je voulais. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que demain, on va avoir, enfin demain ou cette semaine, nous allons avoir une belle semaine boursière, puisque ça va bouger. Ça va bouger parce que la volatilité semble revenue, à confirmer, mais ça semble revenu. Et donc, bah écoutez, on va pouvoir reprendre certainement un trading actif. Et c'est une bonne chose. Donc restez prudents et puis je vous dis à bientôt.